Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Je sais pas du tout quel genre de vidéo ça va être, si ça va être un vlog ou juste une vidéo de moment coloriage que je vais vous faire. Comme vous le savez, je n'ai plus beaucoup de temps pour moi, pour faire du coloriage, pour faire des vidéos ces derniers mois. Mais aujourd'hui j'ai une partie de la journée pour moi et comme j'ai un petit peu repris le coloriage ces derniers jours, je me suis dit que j'allais ressortir le micro, installer le tout sur mon bureau et peut-être filmer pour vous donner des petites nouvelles et reprendre un peu des bonnes habitudes. J'aimerais vraiment beaucoup avoir un bon rythme de partage au niveau des vidéos, mais on va dire que c'est pas très évident, c'est pas facile de s'organiser. Les journées sont très aléatoires, les soirées surtout, et les nuits encore plus. Donc pour revenir au niveau du coloriage, ces derniers jours je vous ai partagé quelques petites avancées colo sur Instagram et je remercie toutes les personnes qui me suivent sur ce réseau. Je vous ai également indiqué que je n'arrivais à colorier que dans ce magazine en ce moment. C'est un magazine vraiment très simple pour les enfants dès 8 ans. Mais je m'y sens bien dedans, donc je continue à aller dedans. J'ai déjà fait donc quelques petits trucs dedans que je vous avais partagé il y a plusieurs mois. Mais bon, j'ai également des en cours. Il y a celui-là, je crois que je l'avais commencé en vidéo même avec vous celui-là, et au final je l'ai pas continué. Il y a également celui-ci. Il reste vraiment pas grand chose à faire en plus, que le noir, mais voilà, je l'ai toujours pas fini. Ensuite il y a celui-ci également. J'étais partie avec des feutres acryliques je crois dessus et je l'ai pas continué non plus. Vous allez voir, il y en a plein. Il y a celui-ci du coup, également fait au feutre acrylique. Il y a celui-ci, je crois que je l'avais fait en vidéo avec vous également. Et voilà, je l'ai pas terminé non plus. Donc après, il y a quand même quelques pages qui sont pas commencées. Celle-là, j'avais juste fait du blanc. Donc après, il y a quelques pages que je vais pas vous montrer parce que j'ai fini 2 coloriages ces derniers jours. Je suis vraiment très contente et je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir vous faire une vidéo des coloriages terminés du coup à la fin du mois. Ça pourrait être cool. Donc il y a également celui-ci. Je l'avais commencé mais voilà, je l'ai pas terminé non plus. Bon, je crois qu'il y a juste le noir à remplir. Et du coup, hier soir et ce matin, j'étais sur 2 colos. Donc il y a celui-ci, qui est pas mal avancé, que j'ai commencé au Crayola Super Tips et au Stabilo. C'est les feutres que j'utilise en ce moment. Et il y avait également celui-ci que j'ai commencé ce matin. Donc j'avais très envie de continuer celui-ci avec vous. J'étais partie donc sur les teintes de beige. Normalement donc pour ce type de coloriage, on compte les 4 chiffres ensemble et ça fait un nombre. Et ce nombre après correspond à la légende. Et moi donc j'ai détouré toutes les zones donc de 10 qui sont le rose. Mais comme c'est un personnage, je vais pas le faire en rose pour les teintes de peau. J'ai sorti donc le beige. Pour le beige donc j'ai un Color Peps. C'est le seul qui me reste je crois de cette gamme. Ici par exemple j'ai un Stabilo Power mais c'est pas exactement la même chose. Et j'en avais un autre avant mais voilà, il m'a lâché. Donc après quand celui-ci m'aura lâché pour les teintes de beige je sais pas trop. Je vous avoue que comme je colorie pas mal avec les Stabilo Pen 68 ces derniers temps, je me suis dit que j'allais peut-être me prendre la gamme plus grande on va dire. Et peut-être que du coup dedans il y aurait une teinte de beige qui me plaît. Je sais pas encore, je continue de réfléchir. Après j'ai pas regardé mais dans les Crayola il y a sûrement du beige également que j'utilise pas non plus, enfin je vais pas vraiment chercher. Donc je vais reprendre mon coloriage. Je vais y aller très doucement parce que j'ai quand même remarqué que si je colorie vite, ça fait des petites taches blanches parfois. Et il faut repasser une deuxième couche. J'aime pas trop faire ça au feutre, mais disons que pour le bleu par exemple je l'ai fait et là je trouve que ça va, on voit pas trop les traces. Après c'est pas très grave pour les traces, c'est que des petits coloriages vraiment pour se détendre. Pour l'instant c'est
C'est juste ce que je recherche et on va dire ce que je peux avoir aussi. Et donc voilà pour les petites nouvelles. C'est pas évident. L'organisation, on s'y fait. Mais du coup, je suis quand même très contente d'avoir cette partie de la journée pour moi. Et j'avais très envie donc d'avancer mes coloriages et de vous les partager. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous faites des avancées coloriages également, que vous profitez du temps que vous pouvez avoir pour vous. Et que malgré l'automne, malgré le mauvais temps parfois, vous avez quand même le moral et que vous faites plein de choses pour vous détendre et que vous arrivez également à vous reposer parce que parfois c'est pas évident. Je trouve que surtout l'hiver des fois avec le mauvais temps et tout, c'est moins facile on va dire de se motiver, de faire des choses pour soi, d'avancer. Mais voilà, je pense qu'on est tous un peu pareils, il faut juste qu'on s'accroche. Et après, quand le beau temps sera revenu, ce sera beaucoup plus facile. En tout cas, moi je trouve que c'est plus facile d'avoir le moral quand il fait beau. Mais ça veut pas dire que quand il fait pas beau, faut pas avoir le moral. Faut juste se dire que voilà, c'est passager. Et que le moral, ça peut varier de toute façon, c'est pas très grave. Faut juste essayer de rebondir quand on a un petit coup de mou, on va dire. Pour l'instant, j'ai l'impression que mon feutre tient encore, mais peut-être qu'il va pas tarder à lâcher. J'aimerais vraiment beaucoup au moins pouvoir terminer ce coloriage là avec. Et après je regarderai dans mes autres feutres. Faudrait vraiment que je fasse le tri dans mon matériel. Mais faut trouver du temps pour ça. Et j'avoue que quand j'ai du temps, je préfère colorier. Sinon pour ce coloriage, je crois qu'il me restera juste le noir à faire et une petite zone de blanc. J'ai quand même été voir la solution pour voir si je m'étais pas trompée. Et je sais pas si vous aurez reconnu ce que c'est vraiment très très pixelisé pour le coup. Après, le petit indice est capturé et après, le côté des souvenirs, je vous mets le tout parce que peut-être que vous comprendrez que ça a un rapport avec la photo. Ensuite, du coup, je vais partir sur le haut. Ça avance plutôt bien comme j'ai tout détouré. Mais le feutre est plutôt faible. C'est dommage. J'ai pas fait attention quand je l'ai utilisé tout à l'heure. Bon, la couleur sera plutôt faible vers la fin. Tant pis. Donc voilà, je continue d'essayer d'avancer quand même un peu mes livres, mais ouais, c'est pas évident. Je vois la pile de livres, je vois le nombre de coloriages que potentiellement j'ai à faire, et c'est pas très motivant. Mais j'ai pas non plus envie de repartir sur une PAC vierge, on va dire. Je sais pas trop. Et je me dis, si je les mets de côté, en fait, je vais avoir du mal à revenir dedans. Donc, ouais, je sais pas trop, là, je suis en discussion avec moi-même, on va dire.
Et il y a énormément de nouveautés également qui me font envie. Je vous ai partagé tout à l'heure un livre Trésor du Japon qui va sortir en février prochain. Il a l'air vraiment super. Celui-là, franchement, je pense que je me laisserai tenter. Je vous mettrai la photo de couverture ici pour que vous voyez. Et en fait, la photo de couverture m'attire beaucoup. En fait, c'est pour ça. Et c'est vrai que les coloriages au Japon, généralement, c'est toujours très très beau et très très sympa à faire. Donc pourquoi pas. De toute façon, si je m'écoutais, j'aurais toutes les nouveautés. Peut-être que je ne colorierai pas dedans, mais je les aurai. Et moi perso, ça me dérange pas d'avoir plein de livres. Et de pas colorier dedans. Parce que je me dis qu'en fait, j'ai toute la vie devant moi pour les colorier. Et c'est pas grave s'ils sont dans une étagère. En tout cas, moi personnellement, ça me dérange pas. C'est plus le fait de pas du tout colorier en fait qui est plus frustrant. Et de ne pas évoluer. Mais ouais, je sais pas trop comment m'expliquer. Je sais pas du tout si vous avez déjà ressenti ça ou si vous le ressentez même actuellement. Peut-être un peu comme une envie de changement, mais sans vraiment changer. Je sais pas trop. Donc après il me restera juste cette zone là. Je pense que le feutre va tenir. Mais il est vraiment sur la fin. Je verrai dans mes Crayolas du coup si je repasse une autre couche d'un autre beige du coup dessus. On verra bien. Le plus important pour moi c'était de passer un petit moment de coloriage avec vous. Et pourquoi pas, vous aussi vous faites du coloriage également en me regardant et en m'écoutant. Donc voilà, je suis presque... Oui, c'est vraiment très léger sur la fin. On va dire que c'est bon. Et du coup... que je compte vite fait... 18. Donc ouais, c'est celle-là, ici c'est du blanc. Donc je fais une première couche. Donc pour le blanc, en ce moment j'utilise celui-là. Donc c'est pareil que pour mon noir, paint marker. Et du coup je me suis pris des blancs. Donc je vous avais déjà parlé de celui-là que j'aime beaucoup, qui est en noir. Donc la marque Jeff Nub. Moi je le trouve vraiment pas mal. Avec 2 couches de ce crayon, on arrive à quelque chose de plutôt opaque. Donc c'est plutôt chouette. Et donc voilà pour ce coloriage pour le moment. Je vais laisser le blanc sécher. Et je pense que je reviendrai vers vous tout à l'heure. Je vous fais de gros bisous. À plus tard. Et je vous reprends quelques minutes plus tard. Je suis toujours sur ce magazine là, ça change pas. Et j'avais envie donc d'avancer celui-ci avec vous. J'ai fait une petite couche de blanc sur ces petites zones là et également dans les yeux du personnage. Et ce qu'il me reste à faire sur ce colo, c'est... Il y a une toute petite zone de bleu clair ici que j'ai oublié tout à l'heure. Pour les 1, donc ce sera du bleu foncé. Et après je crois que c'est que du noir et du blanc. Donc je sais pas du tout si j'aurai le temps de tout faire avec vous. Mais voilà, on va quand même essayer. Donc je vais déjà faire la petite zone de bleu que j'avais oublié. Très rapide, je pense que je vais détourer. Ce sera plus simple pour moi.
Donc je continue sur les bleus. Après j'ai pas compté combien d'encours j'ai dans ce magazine, mais avec les points reliés qui sont également entre guillemets déjà des encours parce que j'aimerais bien les mettre en couleur. Je pense pas que je sois à la moitié de ce magazine finalement. J'essaie de faire le petit bilan dans ma tête. Est-ce qu'il y a un livre, un magazine que j'aurais terminé cette année, à part le Megastar que j'avais terminé il y a quelques temps? Je crois que non. Vu que j'ai plutôt commencé plein de coloriages, mais j'ai pas avancé. Je vous ai même pas partagé en fait, parce que je les ai à peine commencés pour certains. Mais bon, ils sont quand même commencés. Je sais pas du tout si ça vous intéresserait du coup que je vous fasse une vidéo de tous mes encours, même si c'est des coloriages où il y a genre un carré qui est commencé. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et vous pouvez également me dire si vous aussi vous avez des encours commencés et pas terminés, que vous laissez traîner depuis plusieurs mois. Que vous dites que vous retournerez dedans un jour, hein, mais voilà, c'est pas la période, c'est pas très grave, mais voilà, vous savez quand même dans votre tête, dans votre fort intérieur que vous avez des encours. Et même si ça ne travaille pas H24, quand même, hein, moi je dirais, ça me travaille quand même un petit peu, parce que voilà, je sais que j'ai des encours. Comme je vous dis, c'est pas très grave, hein, mais il va quand même falloir qu'un jour je les avance, que je les termine, parce que j'aime bien terminer des coloriages. C'est juste que ouais, ces derniers temps, j'avais pas forcément envie. C'est bizarre, mais pourtant je sais que j'aime bien terminer des coloriages. C'est hyper contradictoire ce que je dis, je crois. Mais bon. Et je viens de remarquer qu'en fait, il y a toutes ces zones de bleu que j'ai pas coloriées. Je les avais détourées, mais je les ai pas coloriées tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, hein, ce sera pour plus tard. J'aimerais beaucoup le terminer, celui-là. En tout cas, dans la semaine, dans la journée. Non, dans la journée, ce sera pas possible. Là, il est presque 13h. Et je vais chercher mon bébé à la crèche à 15. Donc, il me reste pas. J'ai pas envie de me presser, donc je vais me dire que je ne le terminerai pas. En tout cas, jusqu'à 15h, ça c'est sûr. Et après, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend de la soirée. Ça dépend vraiment de la soirée. Et je me tâte vraiment à filmer alors qu'il est à côté. Je sais pas du tout. Est-ce que ce serait très dérangeant ou pas? Faudrait que je fasse un test en fait de mon côté. Je sais pas du tout. Mais bon, ça pourrait être une solution pour que je puisse faire plus de moments de coloriage et surtout que je vous les partage. Je sais pas du tout. Je suis vraiment en réflexion. Je sais pas du tout si c'est intéressant pour vous. Mais ouais, je ressens quand même l'envie de partager. Donc on va dire que ce sera comme ça. Et si au montage ça me plaît pas, vous ne verrez pas ce moment. C'est pas très grave. Donc là j'ai détouré les bleus foncés. Alors je vous avais pas montré l'indice, donc officier. Sachant que de l'autre côté c'est au feu et donc il s'agissait d'un pompier. Donc ici officier. Il s'agit donc d'un policier. Tout simplement. C'est vraiment voilà, pour les enfants, hein. On aime jouer aux pompiers, aux policiers.
tout ça. Donc voilà pour les bleus. Après, donc qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux colorier le bleu foncé tout simplement. Et après, je vais peut-être détourer le noir de mon côté et vous montrer après l'avancée. En tout cas, ouais, les Pen 68 sont vraiment super pour colorier, je trouve. Je sais pas pourquoi je les utilise. Enfin, je ne les utilisais pas beaucoup avant. J'étais plus avec les Crayolas et bah, c'est vrai que ces derniers temps, j'aimais beaucoup aussi les feutres acryliques. Mais c'est un peu embêtant quand même qu'il faut faire plusieurs couches de peinture. Surtout pour bah, les couleurs claires comme le jaune, le orange, même le rouge et bah, le vert clair. Alors que pour bah, des couleurs un peu plus foncées comme bah, le bleu foncé, le noir, le marron, tout ça, il n'y a pas forcément besoin d'une deuxième couche. Mais c'est vrai que ça fait perdre un peu de temps sur bah, l'avancée des coloriages. Et j'arrive pas à me dire qu'il faut que je fasse qu'une seule couche parce que quand on voit encore les symboles en dessous, bah, comme c'est de la peinture acrylique, moi ça me pose un peu un petit problème dans ma tête, on va dire. C'est vraiment dommage que ce ne soit pas très opaque bah, tout de suite et qu'il faille bah, faire plusieurs couches. C'est un peu dommage, mais je crois qu'il n'y a aucune gamme de feutres acryliques qui est opaque à 100% en fait. Même moi quand je fais de la peinture de base, je crois que je fais toujours une deuxième couche. Si je me souviens bien. En tout cas pour le noir, oui. Parce que avec la peinture acrylique de chez Action, je sais pas si c'est parce qu'elle est de moyenne voire mauvaise qualité, bah, il faut faire une deuxième couche. Mais comme j'ai jamais testé de peinture acrylique de très haute gamme, je peux pas vous dire. En tout cas, si vous avez la réponse, bah, je veux bien que vous me la donniez en commentaire. En tout cas, que vous partagiez votre vécu, vos expériences avec la peinture acrylique ou avec les feutres acryliques. Si pour vous, il y a une gamme qui ressort plus qu'une autre. Je pense qu'on est un peu toutes à la recherche bah, des feutres acryliques les plus opaques, mais c'est pas évident. Et puis bah, voilà, au bout d'un moment, ça s'use. Il faut en reavoir et c'est pas évident. Donc voilà, ensuite le pantalon. Donc comme vous voyez, hein, ça fait quelques traces, mais ça me dérange moins parce que c'est du bleu foncé. Et ça donne un petit effet sur le pantalon. Et vraiment, ouais, la méthode des ronds, moi j'aime pas trop ça, ça me donne mal au poignet. Et je suis quelqu'un de très patient, mais pas à ce point, on va dire. Pas au point de faire des tout petits ronds et de passer vraiment un très long moment sur une zone qui est pas très grande au final. Je suis pas non plus à vouloir que tout se fasse super vite, mais voilà, il y a un juste milieu à avoir, je pense. Donc voilà pour les bleus foncés. Ensuite, je vais quand même réutiliser celui-ci vite fait
parce que depuis tout à l'heure il y a cette petite zone de 7 qui n'était pas faite. Donc voilà. Et ensuite, pour ce colo, il restera surtout le blanc et le noir. Donc pour le noir, je vais faire le personnage. On va faire le haut de la casquette. Là, la mine de ce crayon est vraiment super pour faire les contours, pour détourer. Voilà, ensuite on a les yeux. Et ensuite, voilà, il y a l'uniforme. Donc je continue. On commence à rendre quelque chose quand même, c'est plus sympa quand on fait les contours. Donc voilà ce que ça peut donner. Et ensuite, donc il y a cette zone là à faire qui, je pense, représente la voiture de cet officier. Et après, donc voilà, il y a la zone de bleu clair plutôt à faire. Donc il reste pas énormément de choses à faire évidemment. Mais voilà, moi c'est toujours des petits peaufinages que j'aime bien faire. J'aime bien faire un encadré. J'aime bien repasser un peu certains contours en noir pour faire ressortir certains éléments. Et des fois je détourne pas au noir mais plutôt avec la couleur. Par exemple ici pour le soleil je vais redétourer au jaune, mais je sais pas si je vais utiliser un feutre acrylique ou un stylo gel. J'aime bien aussi faire les contours avec des stylos gel, notamment ceux à paillettes, parfois c'est sympa. Je sais pas encore. Voilà, et il me reste. Et donc voilà pour le bleu clair.
Donc il restera plus que le blanc et le noir. C'est surtout ces deux couleurs là qu'il me reste à mettre. Et après, comme je vous ai dit, des petits peaufinages pour que moi-même je considère que ce coloriage est terminé. Donc voilà pour ce petit moment colo. Je vais regarder un peu dans mes livres s'il n'y a pas un autre livre dans lequel j'ai envie d'aller. Peut-être pour commencer un autre coloriage avec vous. On va voir. Du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai un peu regardé dans mes livres de colo et il y a ce bloc de coloriage mystère qui est un vieux bloc qu'avait fait donc Dessin Étolera il y a quelques années. Je crois qu'il date de 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. Donc c'est sur donc les animaux. Et donc dans ce bloc j'ai un premier en cours donc qui est la page numéro 1 dans lequel j'ai pas envie de trop retourner pour l'instant. Donc je pense que je vais faire la page numéro 2 avec vous. Elle est en format paysage. Et donc il s'agit donc de cette page là. Donc ça rentre pas vraiment en entier dans le cadre, mais c'est pas très grave. Au niveau des couleurs, vous voyez quand même la légende. Et du coup je me suis dit que j'allais partir sur les teintes de marron. Donc il y en a deux. Il y a un marron foncé, un marron clair. Et comme j'ai des crayons de marron sur mon bureau, je me suis dit que j'allais les utiliser. Et en plus j'ai regardé, mais j'ai pas de marron dans ma gamme donc des Stabilo. Donc c'est très bien, je vais utiliser ces deux là. Et je vais commencer par détourer donc les deux pour le marron foncé. Pour le fond, soit je le ferai au crayon de couleur, soit je le ferai à la peinture acrylique. Mais donc je pense qu'on voit plutôt bien les chiffres. Et je vais utiliser donc la pointe très fine du feutre Crayola. Comme ça, voilà, ça me permet donc d'aller un peu dans ce bloc qui est donc dans ma pack depuis le début de l'année, mais j'y étais allée qu'une seule fois et je crois même que je vous en avais même pas parlé. J'avais commencé donc la page précédente, la page 1, avec des feutres acryliques je crois, ou de la peinture acrylique, je sais même plus. Et bon, j'ai pas du tout envie de la continuer cette page. Donc en commencer une nouvelle, c'est super. Et je suis assez contente de m'être motivée à aller dans un autre livre de colo. Et ça, je pense que c'est sûrement dû au fait que je me suis motivée à essayer de faire une vidéo. C'est vrai qu'au niveau du partage, après, j'ai quand même cette impression que je vous montre tout le temps la même chose. C'est pas forcément très intéressant. Et voilà, le petit magazine de colo, c'est bien pendant un temps, mais c'est que des coloriages pour enfants, c'est très pixelisé. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc voilà, je vous montre un peu autre chose. Et donc je vais remplir la petite zone que je viens de détourer. Je vais quand même essayer de m'appliquer un petit peu, mais c'est pas évident, comme je vous ai dit, de faire les petits ronds. Mais bon, faire des traces, c'est pas non plus super. Donc voilà. Encore une fois, je sais pas du tout si je pourrais beaucoup l'avancer, mais bon, c'est pas très grave. J'arriverai forcément à trouver d'autres petits moments pour continuer à vous faire des petits partages. En tout cas, voilà, c'est mon petit objectif du moment. Donc, je vais continuer les deux ici. Ça me manque tellement de
faire des vidéos, de partager. Et c'est vrai que quand on ne colorie pas, du coup on ne regarde pas les vidéos des autres. Et je regardais vite fait, mais j'ai l'impression que, en tout cas moi par rapport aux gens que je suivais, soit ils ont arrêté, soit ils sont en pause, également coloriage. En tout cas il y a moins de partage, j'ai l'impression. Et du coup ouais, quand il y a moins de partage, ça me motive un peu moins aussi de faire du coloriage peut-être. Je sais pas trop, j'aime beaucoup colorier et regarder les copines. Ça peut donner des idées. Voilà, on se sent un peu moins seul dans notre passion. Et c'est chouette de voir les avancées des autres. Ça peut motiver à également faire, nous aussi, nos propres avancées. Même si on colorie pas dans les mêmes livres. Moi je trouve ça quand même chouette. En tout cas, je regarde même les gens qui colorient pas dans les mêmes bouquins que moi. C'est plus moi ce qui m'intéresse, la personnalité de la personne, la façon dont elle parle aussi peut-être. Enfin, il faut que ça accroche quoi. Et moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos, mais je m'intéresse pas trop, je cherche pas trop à trouver d'autres nouvelles personnes, même si je pense que ce serait la solution pour moi, pour me remotiver, surtout si les gens que je suivais avant ne font plus grand chose ou sont occupés à autre chose. J'ai pas fait de vidéo pendant très longtemps et j'étais très occupée à autre chose, donc je comprends très bien qu'on n'ait pas le temps. Vraiment, je comprends. Et il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, avec l'automne, l'hiver, peut-être qu'on a moins envie. Si vous avez déjà fait une pause dans vos loisirs créatifs, peut-être que vous pouvez me dire, sans forcément rentrer dans les détails, mais le pourquoi du comment, genre si vous étiez plus motivé, si vous étiez très occupé pour autre chose, si vous vouliez faire une pause tout simplement, pour mieux revenir dedans. Parfois c'est sympa, ou parfois juste on n'a pas envie de partager et on veut garder ça pour soi aussi. Des fois c'est pas mal aussi. Je sais pas trop. Je me dis qu'il y a forcément d'autres raisons, d'autres arguments qu'on peut utiliser. Chacun est libre de faire comme il veut, bien entendu. Après, c'est pas pour ça que je vais arrêter de les regarder, si elles refont des vidéos, je les suivrai toujours avec plaisir. Parce que je les apprécie toutes et je continue à les suivre si elles continuent de partager leurs petites avancées colo, bien entendu. Voilà, je continue ma petite avancée dans les deux. Là, je suis contente que dans ce bloc, quand c'est en mode paysage, les chiffres sont en mode paysage. Et aussi pour ce bloc, donc il n'y a pas de verso. Donc si vous voulez le faire au feutre à alcool, vous pouvez. N'importe quel autre matériel qui est susceptible de traverser. Donc voilà pour les deux. Alors il y en a bien entendu plein d'autres. Il faut juste que je les trouve. Et ensuite on complète.
Est-ce que vous avez reconnu ce que c'est? Je suis pas sûre. Même moi pour l'instant je le vois pas vraiment. Pourtant il n'y a pas énormément de couleurs dans la légende, mais c'est pas avec une seule couleur de poser, et encore j'ai même pas tout mis, que vous pourrez deviner ce que c'est. Mais c'est tellement chouette de commencer un nouveau colo. Je crois que j'ai jamais vu personne colorier dans ce bloc. Après comme c'est un vieux bloc. Et après, je suis pas sûre que vous, même si vous le vouliez, est-ce que vous pourriez le trouver? Je sais pas du tout. Moi je l'avais trouvé sur Vinted, ça je me souviens. Et j'avais découvert cette gamme de blocs avec Oriane. Ouais. Oriane qui du coup n'a pas l'air de faire de vidéos en ce moment. Est-ce qu'elle a arrêté? Je sais pas. J'ai l'impression que oui. Après elle avait sa chaîne depuis très très longtemps. Et elle faisait plus trop de coloriage. Elle était partie dans le diamond painting et le point de croix. Je continue quand même à la suivre. J'arrive pas à revenir dans le point de croix ou le diamond painting. Pourtant, si vous aviez vu ma vidéo des objectifs de l'année, je m'étais mis comme objectif de faire un diamond painting et d'avancer un point de croix. Et à un moment donné, j'en avais fait un petit peu du point de croix vers la fin de ma grossesse, mais ouais, j'étais trop fatiguée, j'étais pas motivée. Et du coup, je l'ai remis de côté. Et déjà que j'ai pas beaucoup de temps pour le colo, alors je vois pas où je pourrais trouver le temps pour les autres loisirs créatifs. Ça, c'est compliqué. Il y a pas mal de petites zones quand même. Alors, est-ce que là vous voyez mieux? J'ai l'impression qu'on voit pas beaucoup plus. Mais bon, ici c'est le visage. Voilà, petit indice. Ensuite, ici on a le corps. Si je vous montre bien, le corps. Et je pense que je vais partir dans les pattes. Les petites patounes. J'ai l'impression qu'il va être très joli celui-là. Il faut pas que je me trompe au niveau de la légende, au niveau des couleurs, des choix des couleurs, tout ça. Ça peut vite, on peut vite être déçu de nos choix de couleurs. Mais bon, après il y a toujours la solution de repasser au feutre acrylique. Là je me suis un petit peu trompée, mais bon, comme ce sera du soit marron très foncé, soit du noir, je sais pas trop au niveau de la légende. J'ai l'impression que c'est du marron très foncé, qu'il n'y a pas de noir du tout dans ce colo. Je pourrais toujours le rattraper, c'est pas très grave. Mais ça, ouais, je le ferai à la fin. J'aimerais bien faire tous les deux. Est-ce que c'est possible? Très bonne question. Et donc après ce petit moment de colo, j'aurai 3 moments de coloriage que je vais mettre bout à bout. Là il est bientôt 13h30. Pas tarder à arrêter de colorier. Faire un peu
peu de petites tâches ménagères, même si j'ai fait pas mal déjà ce matin. En fait, je suis allée déposer mon petit à la crèche, donc je le dépose assez tôt, mais c'est en fonction de mes horaires de travail à la semaine. Je le dépose à 7h30 et généralement je vais le chercher soit à 15h, soit à 15h30, ça dépend de l'heure à laquelle je termine. Et donc normalement le mercredi quand je travaille, je finis à 15h15, à 15h15 et là du coup comme c'est juste à côté de mon travail, j'ai un petit quart d'heure pour aller le chercher. Bon après ils sont pas à 5 minutes près, bien entendu, c'est ça qui est vraiment chouette. Et après tout dépendra de s'il a eu son biberon et sa compote à la crèche. Ça dépend toujours de l'heure à laquelle il a fait ses siestes. Parce qu'ils essayent de lui faire une sieste le matin et une l'après-midi. Et à la crèche, il en fait un peu. À la maison, il en fait moins. Et donc voilà, ça dépendra de tout ça. Pour voir comment se déroule la soirée. Et ça passe toujours très vite, je trouve. Alors, je sais pas pourquoi je complète à chaque fois, je suis détourée. J'ai quand même envie de compléter à chaque fois. Et bon, je suis contente, là on voit bien les pattes. Au final, je complète au fur et à mesure. Et j'arrive pas à voir où je vais. Alors, là j'ai l'impression que je n'aurais pas dû faire ça. Des toutes petites zones ici. Et au final, ça c'était du 3. Et le 2 il est juste ici. Après, voilà, c'est toujours avec le 1 et le 3 autour. Donc je pourrais toujours essayer de rectifier. Là, j'ai l'impression que je veux aller trop vite. Mais c'est quand même des petites zones. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. C'est pas évident quand j'ai la main devant, mais ça avance, ça avance. Je pense que je pars très loin. Voilà, ça s'arrête ici. Et je peux compléter toute cette zone. Voilà, c'est pas mal. Je pense que je vais changer de couleur, ce sera pas mal. Je vais en faire un tout petit peu, donc du marron clair, donc les 3, et je pense qu'après je vous laisserai là. Du coup, alors on va repartir sur la petite tête.
dégradé de marron. Je vais bien détourer les zones. Ouais, c'est vraiment une très grande zone. Et après ça revient près du marron foncé. Et après c'est une sacrée zone quand même. Je crois que c'est ça. Non, c'est bien. Je me suis peut-être un peu trompée. Je vais compléter une partie pour essayer d'y voir plus clair. Voilà, là c'est plus simple. Ah oui, vraiment pas évident. Mais au fur et à mesure, on y arrive. Il faut suivre le chemin. Hop. Il y a encore toute cette zone. Voilà pour une première zone. Et encore non, je crois que je m'étais arrêtée là. Voilà, c'est pas mal. Donc ensuite, alors je vais partir ici. C'est de faire un peu le tour du visage, de la tête. On est pas mal. Et après, donc il y a encore un peu de 3, donc au niveau des pattes. Je suis quand même pas mal concentrée parce que je veux pas trop faire trop d'erreurs, on va dire, pour ne pas avoir trop à rattraper. Voilà, c'est pas mal. Et encore. Non, je suis pas allée assez loin. Ici.
Je crois que j'ai fait tout le tour, je vais le compléter. Et je verrai bien si j'ai bien tout détouré cette zone-là. Et voilà. Donc je vous remontre un peu mieux la petite avancée en une demi-heure je pense que j'ai pu faire avec donc ces deux couleurs là. Du coup je pense que je vais en rester là avec vous. Je suis vraiment très contente de vous avoir fait donc ces petits partages, de vous avoir montré un peu où j'en suis au niveau du coloriage, de mes loisirs créatifs. J'espère vraiment que ça vous aura plu d'avoir donc ces petits moments avec moi. Et comme à chaque fois, j'espère pouvoir vous faire d'autres partages bientôt, prochainement, et de retrouver un petit rythme, comme je vous le dis à chaque fois. C'est toujours ce que j'aimerais faire, mais voilà, c'est pas évident à mettre en place. Ça ira forcément de mieux en mieux. Je vais vraiment essayer de mettre en place tout ça et de continuer à vous faire des petits partages coloriage. Et pourquoi pas d'autres, mais pour l'instant on va en rester au coloriage, ce sera plus simple. Du coup je vous fais de gros bisous, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous souhaite comme à chaque fois de super moments de détente, de coloriage et aussi avec vos autres loisirs créatifs. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, bye.